Allô, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre travail. Maintenant, on va faire un calcul un petit peu plus avancé pour nos étudiants en première année. Là, écoutez, nous avons une intégrale double à calculer sur le domaine D, ln de 1 plus x plus y dx dy. Et le domaine D est décrit ici comme étant tout couple x, y de R2 tel que x positif, y positif, et puis x plus y inférieur ou égal à 1. Eh bien ici, avant de faire toute chose, il convient de trouver les bornes d'intégration et puis représenter donc le domaine. Eh bien, à remarquer ici, là, on est dans un repère cartésien, bien entendu. D'accord? On est dans un repère cartésien. Ici, on a des x, ici, on a des y. À bien remarquer, si vous comprenez bien, ici, x est positif, y est positif, x plus y inférieur à 1. Maintenant, si x plus y inférieur à 1, il est possible que x plus y soit égal à 1. Eh bien, on peut tout juste dire, on a x positif, y positif, x plus y inférieur à 1. Donc, on peut trouver une variation de x. Donc, il faut trouver une variation de x. Alors, x doit être compris entre deux choses, tout comme y entre deux choses ici. Eh bien, à remarquer que, par exemple, et si on prend cette droite, y est supérieur à 0, mais y peut être égal à 0. Et mais si y est égal à 0, donc x est inférieur à 1. Donc x est inférieur à 1. Or, ici, x est positif. Et mais si x est positif, donc x est plus grand que 0. Donc 0 est plus petit que x. Donc ça veut dire là, on a 0 plus petit que x. Ici, on a un x plus y inférieur à 1. Donc ça veut dire y, d'accord, est inférieur à 1 moins x. Donc y, ce sera inférieur à 1 moins x. Et y est plus grand que 0. Donc ça veut dire y est plus grand que 0. Ça veut dire 0, d'accord, est plus petit que y. Donc nous trouvons là une variation de y, d'accord, et une variation de x. Eh bien, on peut remarquer justement qu'ici, on a l'origine du repère et ici, on a 1. D'accord, là, on a les variations de x. Et ensuite, on a y qui varie entre 0 et 1 moins x. Ça veut dire y peut être égal à 1 moins x. Donc, si y est égal à 1 moins x, ça veut dire on va avoir deux points. D'accord, y égale à 1 moins x. Maintenant, si x égale à 0, on va avoir 0, 1. Si on peut avoir un autre point b. Si y égale à 0, y égale à 0, donc x sera égal à 1. Donc, on part ces deux points-là, on peut tracer, d'accord, 0, 1. 0, 1, 0, 1, on est là, d'accord, au A. Et puis 1, 0, on est là. Donc, on a, et par ces deux points-là, d'accord, on peut tracer une droite. D'accord, on peut tracer une droite justement ici. Donc, allez remarquer, qu'est-ce qu'il faut remarquer encore? Cette droite est y égale à 1 moins x. Mais on veut quoi? On veut que y soit, x plus y soit inférieur à 1. Donc, si ça c'est y moins x, d'accord, eh bien, x plus y inférieur à 1, ça veut dire on est justement là. On est justement là dans cet intervalle-là. Donc, voici notre domaine D. OK, eh bien, si tout représente le domaine D, les variations de x et y. Donc, on peut commencer par faire des calculs. Eh bien, quel calcul faire? Maintenant, on va tout simplement dire que somme double. D'abord, x varie de 0 à 1, 0, 1. Y varie de 0 à 1 moins x. Et puis, ln 1 plus x plus y dx, dy. Donc, on peut, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Ici que y est fonction de x, donc il faut calculer les y d'abord, ensuite on va calculer selon x. C'est pourquoi on va avoir somme de 0 à 1, on met des accolades ici, et puis on met somme de 0 à 1 moins x, ln de 1 plus x plus y dy. On calcule seulement d'abord selon y, après on calcule selon x. Eh bien, cette intégrale fait quoi? Ça fait quoi? Eh bien, on peut poser ça égal à un j. Bon, si on veut quoi? On veut bien, ça va faire 0 à 1 moins x ln 1 plus x plus y dy. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est ln u. Quand on a ln, somme de ln u du. Donc, au lieu d'intégrer par partie, on a ça, on a cette formule directement u ln u moins u. D'accord? Somme de ln u du, ça fait u ln u moins u et puis plus une constante c. Eh bien, comme on a une primitive, donc on a une intégrale ici, donc on n'a pas besoin de la primitive. Donc, ça va faire ici j sera u, c'est 1 plus y, d'accord, avec ici, u, c'est 1 plus x plus y. Donc, ça va faire
1 plus x plus y, d'accord, ln de 1 plus x plus y. Et puis ici, on va tout justement avoir moins 1 plus x plus y. Et tout ceci là est pris, entre 0 et 1 moins x. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement remplacer. Mais attention, qu'est-ce qui varie ici? Qu'est-ce qui varie ici? C'est y. C'est y qui varie entre 0 et 1 moins x. Maintenant, il faut remplacer les y par 0 à 1 moins x. Donc, c'est f de la borne supérieure moins f de la borne inférieure. Donc, j est égal à ici, en remplaçant par 1 moins x. Ici, on va avoir 1 plus x plus 1 moins x. Ça va faire 2. Et ça va faire 2. Et ici, ça va faire également 2. D'accord? Bien, si vous voulez. Et ça va faire 2 ln 2. Voyez? Regardez bien. Je remplace d'abord y par 1 moins x. Mais plus x moins x, ça fait 0. Donc, ça va faire 2 ici. C'est pareillement, c'est 2. Et puis, ça va faire moins 2 ici. Et puis, moins la borne supérieure. Maintenant, on va remplacer y par 0. Donc, y par 0, ça fait 1 plus x. Ça fait 1 plus x. Ln y0, 1 plus x. Et puis ici, y0, ça va faire ici plus maintenant parce qu'on a moins 2. On va avoir plus 1 plus x. D'accord? Donc j est égal 2 ln 2 moins 2. Donc il y a un 1 ici, ça va faire 2 ln 2 moins 1. Et puis, je mets ce x ici, x, et puis moins 1 plus x ln est de 1 plus x. Voici l'expression j demandée, d'accord? Maintenant, on va injecter j ici, d'accord? Ok, dans ce cas-là, on va injecter, d'accord, et j ici. Donc, ça fait j, i devient maintenant, i devient en somme de 0 à 1, ce sera un petit peu long, d'accord? Et c'est toute cette expression-là, c'est 2 ln 2 moins 1 et plus x ici. Et puis, alors, puisque je vais faire ça en deux blocs, je vais appeler ça un dx plus, et moins ce bloc-là, moins somme de 0 à 1, x plus 1 ln 1 plus x dx, d'accord? Voilà, ça devient plus simple, d'accord? Ça devient plus simple. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais dire là, et ça va me donner ici. Ça va me donner 2 ln 2 moins 1, et je mets un x, d'accord, en bloc. C'est comme si j'appelle ça un nombre, un nombre quelconque. Et puis, une primitive de ça, ça fait x carré sur 2, et qui est pris en 0 et 1. Et puis, je vais calculer ça. Je vais appeler ça un W. D'accord? Je vais appeler ça un W avec W est égal à somme. W égale à somme de 0 allant 1 en x plus 1 ln 1 plus x et puis dx. Eh bien, vous êtes d'accord que ça fait quoi? Et ça va faire ici, en remplaçant par 1, ça va faire 2 ln 2 moins 1 et plus 1 demi. Et en remplaçant par 0, tout ça c'est fait 0. Moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. Donc j'enlève ça. D'accord? Voilà. Et puis je vais calculer ce W. Après avoir fini de calculer ce W, je vais le remplacer ici et je viens de calculer ça, je vais faire la différence et puis ça va me donner l'intégrale. Mais c'est un petit peu plus compliqué que cela parce qu'il y a tellement de calculs à faire là. Et ici, il y a une intégration de partie parce qu'on a une fonction polynomiale par un logarithme. Ça va faire ici somme de u dv, ça fait uv moins somme de v du. D'accord? Avec u, maintenant ici, c'est ln, d'accord, de ln de 1 plus x, et puis du, d'accord, ça va faire 1 plus 1 sur x, parce que la dérivée de ln u, ça fait u' sur u, d'accord, et puis de l'autre côté, on va avoir dv qui va être égal à x plus 1 dx, x plus 1 dx, donc v sera x carré sur 2 plus x. Donc, selon cette formule-là, W sera W
sera UV. D'accord? UV, voici U, voici V. Donc, ça fait x carré sur 2 plus x fois ln de 1 plus x qui est pris entre 0 et 1. D'accord? Entre 0 et 1. Moins, ici, moins somme de VDU. VDU, eh bien, ça va me donner 1 demi ici. Somme de 0 et 1, x carré plus 2x sur 1 plus x. Et puis dx. Voilà, donc rapidement, on va... Ok, et ça nous fait quoi ici? À bien remarquer, en remplaçant par 1, ça va faire 1 demi plus 1, 3 demi. Et puis ça va faire 3 demi ln2. D'accord? Et W, ça va faire 3 demi, 3 demi, 3 demi ln2. 3 demi ln2. Et en remplaçant par 0, 0, 0, et 0, ln1, ça fait 0. Donc c'est fini pour cela. Donc il me reste à calculer ici moins 1 demi, moins somme 1 demi, somme de 0 en A1, x carré plus 2x sur 1 plus x. Donc là, dx, on aboutit là à une fraction rationnelle. On aboutit là à une fraction rationnelle. À regarder le degré du numérateur, c'est supérieur au degré du dénominateur. On peut faire une division euclidienne. Ce sera 1x carré plus 2x divisé par 1 plus x. Ici, rapidement, x fois x, ça fait x carré. Ça va faire moins x carré. Ça va faire x, ça va faire moins x. Tout ceci, ça fait 0, ça fait x. X divisé par 1 plus x, on a même degré, donc on peut trouver 1. Une fois x, ça va faire moins x. Une fois 1, ça fait moins 1 ici. Donc, ça va faire 0 et moins 1. Donc, du coup, x carré plus 2x sur 1 plus x, ça est égal au quotient, d'accord, qui est 1 plus x. Alors, quotient, alors qui est, je dirais, x plus 1, reste sur diviseur, c'est moins 1 sur x plus 1. Donc, W est égal à 3 demi ln2 moins 1 demi. Somme de 0 allant 1, x en plus 1, moins 1 sur plus x plus 1 dx. Et W est égal à 3 demi ln2 moins 1 demi. Une primitive de tout ça, ça va faire x carré sur 2 plus x. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est u prime sur u. Ça fait ln u, x plus 1, et puis fermé, pris en 0 et 1. Vous voyez? Et puis, entre 0 et 1. Et puis, ça fait automatiquement, à bien remarquer, W et 3 demi ln2 moins 1 demi permet. Et ça, c'est, il y a un 2 ici. En remplaçant par 1, il va avoir 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Et 3 demi, et puis moins ln2. Et puis, en remplaçant par 0, ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0 ici. ln1 c'est 0, c'est fini. Donc, W est égal à 3 demi ln2 moins 3 quarts, moins pas moins plus, ça va faire 1 demi ln2. Donc, à remarquer ici, 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, ça va faire 2 ln2. Donc, tout ceci, ça fait 2 ln2 moins 3 quarts. D'accord? 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. 2 ln2, ça fait moins 3 quarts. Maintenant, je vais remplacer W par sa valeur. Où est-ce que se trouve W? W se trouve ici, là. On a I, d'accord, qui est égal à cette expression, d'accord, moins W. Et cette expression-là nous a donné 2 ln2 moins 1 demi. D'accord? Vous voyez? Donc, ça fait ici, I devient, d'accord, 2 ln2, ok, en moins 1 demi, moins, où est-ce que ça se trouve? Moins W ici, donc ça va faire automatiquement, on va faire moins W, ça c'est W, ça va faire moins 2 ln2 plus 3 quarts.
Donc, vous êtes d'accord que ça fait 0, d'accord? Et puis moins 1 demi plus 3 quarts, cela veut dire que I est égal à 1 quart.